Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Petite update du 18 décembre, on est mercredi, ce soir on est en live avec Valentin. Donc si vous voulez pas louper le live, c'est pour les membres premium, n'hésitez pas, le lien il est dans la description. On a plein de choses à voir, on a quelques métriques à vous montrer, quelques projets à vous présenter. Donc ne loupez pas ça. Donc si ça vous intéresse, tout est dans l'application. Et si vous voulez aussi prendre votre appel de coaching gratuit, n'hésitez pas, le lien il est dans la description. Profitez-en. L'appel de coaching, il est totalement gratuit. C'est avec moi ou un de mes associés et on pourra manager un peu votre portefeuille, voir comment on peut vous accompagner de la meilleure des façons pour que votre bull run soit le plus simple et fluide et efficace. C'est ça qu'on fait. Les gars, aujourd'hui, on va faire un petit récap des 24 dernières heures. On va regarder aujourd'hui, on a le FOMC aussi qui tombe. Donc là, on voit que le marché commence à retracer un petit peu. C'est parfait. Le scénario est parfait. Donc je vous avais dit, hein, j'ai bien fait de couper mes positions avant le FOMC. On revient sur des zones plutôt intéressantes. Moi, j'ai vu quelques trendlines qui pourrait nous servir aussi de support, guise de pullback, et on va regarder ça tranquillement. En tout cas, je risque de reprendre des positions sur le marché, on va voir ça juste après. Déjà, on va faire le récap des 24 dernières heures, comme d'habitude. Donc on a Stax qui a lancé le SBTC sur le réseau principal de Stax, avec une phase initiale de dépôt uniquement et une limite de 1000 bitcoins. Donc les retraits seront disponibles le premier trimestre. Donc, on vérifie, Stax, ça continue à bosser. Très intéressant dans le narratif Bitcoin, les gars, on vous en parle souvent de Stax. On a Omni Network qui a lancé son réseau principal Omnicore, comme CoreChain. C'est un peu du plagiat. Bon, je dis ça, je dis rien. On a Big Time Studio aussi qui annonce un fonds de 150 millions de dollars pour propulser le gaming Web3 sur une nouvelle plateforme. Donc les gars, je sais pas ce qui se passe avec le gaming Web3. De toute façon, ça on va regarder ce soir avec Valentin. Peut-être qu'on aura quelques conseils à vous donner sur ce narratif-là. En tout cas, si vous voulez la suite des news, tout est dans l'application, les gars. Donc voilà. On va commencer directement sur Bitcoin. Donc Bitcoin, bah, on est venu chasser les stops suite au sommet de lundi, comme d'habitude. C'est plutôt positif. On revient sur une zone de polarité juste avant le FOMC. Donc petit retracement sur le marché, sachant que je vous avais dit, le FOMC est pricé à 95-96%. Donc c'est positif. Il y aura sûrement une baisse des taux. Donc voilà, petit retracement avant peut-être un regain sur le marché. Pour moi, c'est positif. Donc, tant qu'on maintient cette polarité, cette zone de support au niveau des 103 600 quasiment sur Bitcoin, si on ne vient pas break plus bas et qu'on ne vient pas chercher le point of control, donc la ligne en rouge, pour moi, ça va. On a un cluster avec un peu de volume plus bas qui fait guise de polarité aussi. Donc, l'idée, ce serait de maintenir ça. Donc, sur Bitcoin, encore une fois, moi là, je ne vais pas prendre de position à court terme. De toute façon, le flux, il est complètement aussi sur Bitcoin, hein, la stratégie de tendance. Quoique sur du 4 heures, vous voyez, on revient en dessous des 50 au niveau du RSI. Sinon, bon bah vous voyez, hein, sur la trendline, on a maintenu ça, toujours positif. On revient, ouais, sur la zone des 50, 47, 68 au niveau du RSI, donc on fait gaffe, encore une fois. Petit retracement pour essayer de liquider un peu de personnes, ça m'étonne pas. De toute façon, au niveau des... Donc ça, c'est souvent avant des grosses news, si on a un contexte qui est plutôt positif, bah voilà, le prix retrace. Donc vous voyez en plus que là, donc vous voyez sur Binance au niveau des long et short, on refait 50-50. Donc avant, il y avait beaucoup plus de shorters sur le marché. Là, on est mitigé, c'est entre les deux. Il y a toujours un tout petit peu plus de short. C'est très représentatif du prix actuel, je trouve. Donc voilà, pas mal de gens qui sont en train de reprendre des positions longues sur Bitcoin, mais pour moi, je vais vous dire honnêtement ce que je pense. Je pense que là, on va avoir une petite impulsion dans les jours à suivre grâce au FOMC qui va être positif maintenant, donc je pense que c'est pricé. Donc plutôt pas mal sur Bitcoin en tout cas de regarder ça, de peut-être jouer la polarité, encore une fois, gérer votre risque, calculer votre taille de position, c'est le plus important, hein. Ratio risk-reward respecté, vous risquez combien pour gagner combien, etc. Mettez votre SL à un endroit qui invalide totalement votre scénario, c'est le plus important. Et ensuite, vous pouvez utiliser l'extension de Fibonacci pour trouver des targets futurs, parce qu'il faut savoir qu'on est en price discovery sur Bitcoin. ETH face BTC, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien, on a le Head and Shoulders comme je vous l'avais présenté. On est venu chasser la liquidité un peu plus bas. On a un potentiel pullback, donc on fait gaffe sur cette zone qui sert de résistance maintenant, qui était une zone de support. On fait gaffe de pas aller plus bas, d'aller bosser les imbalances un peu plus bas. Donc paire ETH BTC, je suis un peu mitigé. En attendant, je vais regarder aussi ce que fait Ether principalement aussi, si la pattern me plaît. Et j'ai quelque chose de plutôt pas mal sur Ether. Donc voilà, il va falloir prendre des décisions maintenant. Je vais en prendre en personnel, je pense. Donc faites attention encore une fois. Sur la dominance Bitcoin, je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez voir un peu les métriques importantes sur la dominance Bitcoin, regardez les vidéos que j'ai fait cette semaine. C'est important, on a des time frames un peu plus longues et je vous explique pourquoi c'est important de regarder cette métrique-là. Bon, enfin bref. Donc voilà, on est repassé au-dessus de l'EMA 200 période d'expo en 4 heures. Je vous ai dit hier, on vérifie ça. Donc Bitcoin toujours un peu plus puissant, toujours un peu plus puissant. Au niveau du RSI, on est au-dessus des 50. Le MACD
L'histogramme il est dans le vert. On a un petit croisement qui est peut-être en train de se faire. Pour l'instant, moi j'ai une validation. Donc, pour la dominance Bitcoin, c'est positif. Pour les altcoins et Ether, c'est un peu mitigé pour le moment. On va passer directement à Ether. Hop, du coup, sur Ethereum, hop. Donc sur Ethereum, on est repassé en dessous des 50 au niveau du RSI, on est revenu chasser toutes ces liquidités-là. Euh, Est-ce que ça ferait guise de support? Je ne sais pas, honnêtement, j'ai pas forcément de validation. Mais si on prend voilà, cette pattern-là, vous voyez qu'on revient sur une trendline. Donc, on a break, j'essaie de la faire propre à ce niveau-là, quasiment. On a break, est-ce qu'on n'aurait pas un potentiel pullback dessus? Sachant qu'on a un gros cluster au niveau du volume profile pile ici, on est revenu chasser ce qu'il y avait à chasser, on a quand même deux trois choses un peu plus bas. Moi, je pense que je vais attendre courant de la journée, voir comment ça se déroule avant le FOMC, et on voit comment ça se goupille. Encore une fois, là, ça peut être un scénario à jouer, mais on fait super gaffe. On revient vers l'imbalance. Si on va encore une fois gérer bien votre stop loss, essayer de le mettre à des niveaux intéressants qui invalident votre scénario. Moi, si on vient sur l'order block, sur l'imbalance plus bas, bah, ça invalidera mon scénario. Donc là, pour moi, si on joue le rebond sur la trendline, c'est plutôt positif sur Ether. Encore une fois, là, je ne prends pas de décision. Je regarde ce qui va se faire. Je m'adapte à ce que va faire le marché. Donc, en attendant, on a ouais, un petit cluster au niveau du. On a un petit cluster à ces niveaux-là au niveau du volume profile, pas mal de métriques. Sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on a? Je vais virer ça. Sur du plus court terme, ouais, on a quand même un OB beaucoup plus bas, donc tout ça à venir chercher. Est-ce qu'on ira le chercher avant le FOMC? Voilà, encore une fois, on peut complètement avoir des cascades de liquidité, un peu de market making avant ce FOMC. Donc, surveillez de près. Prenez pas de décision trop rapide si vous faites de l'intraday, c'est super important. On va regarder Dodge. Dodge que je vous avais cité. Dodge, je vous avais dit, bon les gars, pour moi, voilà, la divergence, elle était très claire sur Dodge. Pour moi, on va aller chercher cette FVG au niveau des 0,30. Donc en daily, voilà, on invalide le scénario multi-time frame. Donc on passe en dessous des 50 au niveau du RSI. En 4 heures, pareil, on est en dessous des 50. On est en train de titiller le MA200 période expo en 4 heures. Pour moi, je vous ai dit, hein, de toute façon, ce cluster, cet imbalance au niveau des 0,30, c'est à venir chercher sur le Dogecoin. Donc faites attention, prenez. Bon, voilà, faites attention en tout cas, regardez un peu ce qui se fait sur Dogecoin. Mais moi, je reprendrai, je pense, des positions à ces niveaux-là. C'est ce que je regarde encore une fois. Il y a d'autres niveaux peut-être intéressants. On a cette mèche au niveau des 0,33. On a aussi cette mèche au niveau des 0,36. Bref, il y a plein de scénarios. On va regarder Solana. Solana, on a quelque chose de propre, les gars. On a un bullish flag. Et je vous l'avais dit, celle-là. C'était la même pattern que sur Brett. Hop. J'en avais parlé à un abonné. Je lui avais dit, voilà, on a un scénario bullish. Un bullish flag avec voilà, une potentielle impulsion par la suite. C'est le même. C'est la même pattern qu'on avait sur Bitcoin à l'époque avant que ça pète. Donc bullish flag, on l'avait sur Brett, on a quelque chose de similaire sur Solana. Hop. On a quelque chose de similaire sur Solana. Donc voilà, moi je suis rentré en position dessus. Donc peut-être une opportunité à court terme sur Solana. Encore une fois, gérez votre risque. Mettez votre stop loss là où ça invalide votre scénario. C'est le plus important. En tout cas, moi je prends le risque de rentrer sur Solana maintenant. Pour moi, il y a une petite pattern à prendre sur le court terme. Une petite opportunité, comme je vous avais cité sur Syrup aussi dans l'application. Sur Syrup, je vous avais dit, hop, à ces niveaux-là, au niveau des 0,16, il y avait quelque chose à jouer. On a eu cette impulsion, on est revenu bosser la zone de FVG au niveau des 0,22. Ceux qui m'avaient écouté, voilà, il y aurait eu 40% de prix. Donc de toute façon, j'ai fait le post dans l'application. Donc c'est intéressant, toujours des petites patterns à prendre sur du court terme, encore une fois. Je n'ai pas 100% raison, les gars. Déjà, je propose très peu de calls. Vraiment, je filtre au maximum pour proposer des choses qui sont assez cohérentes. Parce que je sais que voilà, si on propose 3000 trucs, à un moment, les gens s'y perdent. Voilà, pour moi, Solana, je vous le dis ouvertement, je vois quelque chose de plutôt propre et je peux me tromper. Mais pour moi, la pattern me parle complètement. Donc, à surveiller de très près Solana. Euh, on peut revenir chercher les highs au niveau des 264 et ensuite à voir ce qu'on fait. À voir ce qu'on fait. Le marché est drivé par la suite, etc. Sinon, donc le FOMC aujourd'hui le communiqué, donc on va surveiller ça de près, les gars. On va aussi, moi je vous conseille de regarder un peu ce que dit Powell après le FOMC. Ça peut être intéressant aussi de prendre la température, voir ce qu'il nous raconte le Jérôme. Donc super intéressant pour la suite.
Niveau de l'inflow, en général, au niveau de l'open interest, on voit que ça s'essouffle un petit peu, donc c'est plutôt positif. On a un funding qui est un peu en baisse, un open interest qui est en baisse, on a des fermetures longues sur du court terme, donc c'est plutôt positif pour moi. Avant un FOMC, on a un prix qui commence à se maintenir sur des polarités, on a un petit rebond, en plus, je ne vais peut-être pas montrer ça, mais sur Bitcoin, on a un petit break of structure sur du court terme. Euh, Regardez, on va se mettre en 30 minutes. Hop, on a eu une bulle en plus, vous voyez, donc là, petit retournement de tendance. Donc on est venu faire un break de la structure, petite impulsion pour moi. Là, à partir de là, encore une fois, rien à jouer, parce que là, je regarde ça from scratch. Mais pour moi, il y a quelque chose à jouer sur du court terme, là, avec Bitcoin. Pour moi, on peut avoir une potentielle impulsion, donc suite au FMC, etc. Je vous dis ça, les gars, break of structure, vous connaissez, donc c'est des termes ICT, SMC. Vous le prenez pas, je vous pose ça comme ça. Au niveau du code report, les gars, on va regarder un peu les asset managers qui sont en train d'acheter. Donc on le voit hein, de toute façon. On voit que les asset managers sont vraiment longs sur Ether. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, bah sur Bitcoin aussi, de toute façon. Sur Bitcoin aussi, hein, on voit bien. Il y a très peu de shorters, beaucoup de longs. Donc voilà. Ce qu'on regarde sur le code report, beaucoup, c'est les asset managers, comment ils gèrent ça. C'est intéressant, c'est une métrique à prendre en compte. Donc moi, je regarde souvent ça, surtout pour le Forex. Donc voilà, petite métrique en plus. Au niveau de la heatmap, on a quand même un petit cluster de liquidité un peu plus bas au niveau des 100 à 1000, donc on fait attention hein, sur du 3 jours. Sur du 24 heures, c'est totalement différent. On a un grand cluster beaucoup plus haut, donc au niveau des 100 000, bon, voilà. On va voir ce que fait le prix, encore une fois. L'idée, c'est de nettoyer cette foutue charte et d'aller chasser les longs, les shorts. C'est comme ça que le marché repart et devient sain par la suite. C'est ce qu'on veut. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Sur Riot, Riot, je vous avais dit, un belle impulsion. Donc pareil, vous voyez la pattern qu'il y a ici, c'est la même que sur Solana. Je vous ai dit, on a quelque chose à jouer suite à cette pattern-là. Donc impulsion, la break, c'est parti. Maintenant, on manage sa position, on voit comment ça se passe pour la suite. Donc c'est cool. On m'avait demandé de regarder Sui AI aussi. Donc déjà, hop. Ouais, pas trop de métriques, hein. Vous me proposez des tokens qui viennent de sortir, les gars. Pas trop de métriques, mais pour moi c'est positif, hein. Vous voyez, on a une théorie de dos qui est en train de se valider. On a des bas de plus en plus haut. Hop, hop. Maintenant, l'idée c'est de continuer ça. Peut-être bosser l'OB qu'on a ici qui est encore intact pour le moment. On a un gap qu'on est venu combler. Pour moi, la dynamique est haussière, hein. Pour moi, la dynamique est haussière sur ce projet-là. Je connais pas du tout, hein. Je vous dis ça, je ne connais pas du tout. Mais graphiquement, même sur du 1 heure, on va voir. Le MA2 sur, ouais, voilà, on est au-dessus de MA2 sur période d'expo, même si en 1 heure de base je la prends pas en compte. Voilà, tout est haussier, on a vraiment des OB plus hauts. Bon, pour moi, voilà, la dynamique va se faire à la hausse pour l'instant. Je vois pas grand-chose, si ce n'est. Ouais, peut-être revenir bosser les 0,25 avant de repartir, pour venir liquider un peu ce qu'on a laissé là. Mais sinon, non, non, moi la dynamique est haussière sur ce projet-là, je connais pas du tout, donc pas mal, beau projet en tout cas. Enfin, graphiquement, c'est pas dégueulasse. Donc, Sui AI. Donc, c'est sur l'écosystème de Sui, ça? Je ne sais pas. En tout cas, Sui qui m'a proposé ça, n'hésite pas à me dire en commentaire un peu ce que c'est le projet, ça m'intéresse. Donc, voilà, voilà. Donc, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous montrer? Mon bon render network qui commence à s'essouffler un petit peu. Donc, on revient sur une polarité, hein. Render network, on revient sur une polarité, ça reste intéressant. On n'a pas beaucoup de signal. On est en dessous des 50 au niveau du RSI. Donc, bon, voilà, les altcoins en tout cas. Donc, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je regarde comme altcoin pour demain. Euh, Petite liste, on regarde ça ensemble et on continue cette lancée-là sur la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je regarde aussi dans ces formats de vidéo-là. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Ou si le format vous plaît, n'hésitez pas à le dire aussi. Donc, voilà, je pense que ça va être tout pour moi. Petite vidéo, j'essaie de le faire en rapide. Bah moi, je vous dis à demain et à ce soir pour ceux qui sont dans le live. Ciao et bonne journée, les gars.